Donc, ce que je vous propose, c'est de toucher un petit peu l'hypnose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent comment faire. Et souvent, moi, ce que je propose, c'est des petits exercices à mes patients pour qu'ils puissent s'endormir tranquillement ou pouvoir continuer le travail qu'on a fait. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir tester vous et surtout pouvoir tester chez vous aussi. Alors, le plus intéressant, c'est que en hypnose, il faut repérer les signes de transe, les signes d'état hypnotique. Pour repérer les signes d'état hypnotique, on l'a dit tout à l'heure, vous avez les paupières qui sautillent, on a cette espèce de détente qui se fait dans l'ensemble du corps, on peut avoir aussi des mouvements inconscients, des espèces de petits sautillements. Tout ça, je vous invite à les repérer et si vous les avez, c'est que vous êtes dans cet état. Ok ? Jusque-là, tout va bien ? Yes. On y va ? Allez, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. On s'installe toujours confort. Tenez, regardez, hop, il y a même des oreillers. Allez-y. Merci. Et vous allez juste pouvoir fermer les yeux. Non, tenez, on va même fixer un point. On va être mieux. Toujours commencer par fixer un point. Ça permet de fixer sa pensée, ça permet de se concentrer un petit peu plus. Dès que vous avez fixé ce point, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous pouvez entendre. Les différents éléments, peut-être même de la pièce. Et progressivement, pouvoir prendre 2 grandes inspirations. Et à la 2e expiration, on va même pouvoir fermer les yeux. Tranquillement. Et même pour certains, vous avez peut-être déjà ces paupières qui sautillent. Et ce que je vous propose, au fur et à mesure, c'est de commencer à détendre l'ensemble de votre corps. Comme si on partait des pieds jusqu'à la tête. Et on va même pouvoir s'amuser à le mélanger avec votre respiration. Comme si on s'efforçait par nous-mêmes, à chaque expiration, à laisser cette détente se faire presque 2 fois plus. De manière presque plus importante. Au niveau des pieds, puis on remonte au niveau des mollets. Et pouvoir même comparer l'ensemble des jambes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on expire, on peut laisser ce corps devenir presque 2 fois plus lourd. Et à chaque fois que vous sentez peut-être encore un peu de tonus, encore un peu de tension à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir relâcher encore plus. Jusqu'à même pouvoir peut-être chez vous, sentir ces muscles au niveau du cou se relâcher complètement. Peut-être au niveau du visage. Et sentir ces paupières sautiller. Peut-être des parties de vous devenir presque un peu plus lourdes. On va pouvoir construire ce qu'on appelle l'endroit ressource. C'est-à-dire un espèce d'endroit où on s'y sent en toute sécurité. Dans cet endroit, on peut y mettre des proches, des amis, de la famille. Tout ce qui peut simplement cadrer cet endroit. Et tranquillement, on va pouvoir percevoir ce qui bouge à l'intérieur de vous. La détente qui continue à évoluer. Et peut-être même pour certains, sentir le premier état hypnotique. Et lorsqu'on a ces signes de transe, peut-être les yeux qui bougent, le corps qui se relâche, qui se détend, on va pouvoir imaginer comme un tableau d'école. Pouvoir écrire le 5, le rayer, l'effacer, prendre une grande inspiration et se relâcher 2 fois plus. Super. Et pouvoir recommencer avec le 4, le 3, le 2 et avec le 0 pouvoir être tout simplement détendu. Allez simplement à votre rythme. Et je vais vous inviter simplement à prendre quelques secondes, simplement pour juste se détendre encore un peu plus, pour récupérer ce que vous voulez récupérer. Et quand vous sentirez prête, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et revenir vers moi.
Ça va? C'est plutôt cool? Comment tu te sens, Hélène? Détendu. Ah, t'as pas de micro. Ah, donc détendu. Ok, ça marche. Détendu. Tiens. Merci. Ouais, très détendu. Ouais, tu les as sentis les... Attends, regarde, je vais t'aider. Et bah voilà, c'est bon. Oui, les REM, oui. Ouais, les paupières qui sautillaient comme ça. Puissance 10, ouais. Ok, ça marche. Après, on sait que t'es Ouais, sensible à l'hypnose. Et toi, Marine? Ouais, j'ai beaucoup senti la détente. Ouais. J'ai senti le truc genre, après une bonne séance de, tu sais, de yoga ou de... Alors, l'état de méditation, j'ai eu à un Ouais. moment donné, tu vois. Et quand t'as dit... Bon, après, c'est un peu visé parce que dans mon cerveau, j'ai dit, ah, je veux retenir le truc ressource, c'était quoi? l'endroit ressource. L'endroit En gros, ressource, c'est ouais. l'endroit où on s'y sent bien, en détente, et c'est surtout là où on se sent en toute sécurité. Ah bah là, je me suis sentie vraiment bien et j'ai senti la même sensation que à l'état top, tu vois, de la méditation à la fin d'une bonne séance En de yoga. quelques secondes. Ouais. C'est quand même cool. En quelques secondes, pouvoir atteindre le Ouais. top niveau Quand du j'ai yoga. truc, ouais. Bah après, quand t'as des... Moi aussi, on a des techniques d'ancrage, tu vois, et de... Ouais. Quand tu te mémorises, en fait, c'est ça aussi qui est cool quand je fais certains trucs de méditation, tu vois, j'arrive après aussi, alors je savais pas, mais du coup, j'utilise quelque chose d'hypnose. Mais ouais, arriver à faire ancrer, capter, une fois qu'on a fait tout ce truc, et on arrive à, je dis cristalliser, moi, tu vois, cristalliser l'instant, cristalliser les sensations, et j'essaie de, voilà, rappelez-vous ce qui a déclenché, nanana, et puis après... En tac. fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en hypnose, on utilise des mécanismes très physiologiques. En gros, c'est très mécanique au niveau, ça s'appelle la saturation sensorielle. On va amener la personne à se concentrer sur plusieurs choses à la fois pour que la personne puisse partir dans l'état progressivement. Le but vraiment en hypnose, c'est de repérer les signes d'état hypnotique et d'approfondir pour pouvoir travailler derrière. Là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la détente. Donc, si on résume, on s'assoit, on s'installe du moins confortablement, tranquillement. On fixe un point pour fixer sa pensée. On se concentre sur ce qu'on peut entendre. Et après, on ferme les yeux et on commence à détendre du bas vers le haut. Pouvoir même prendre vraiment votre temps sur cette détente qui évolue. Et derrière ça, vous imaginez peut-être un tableau où vous écrivez le chiffre 5, vous le rayez, vous l'effacez et on peut se détendre 2 fois plus profondément en respirant. Et après, on arrive dans cet endroit ressource ou inversement, ça marche aussi. Ça va? C'était plutôt cool? Ouais, À réitérer? ça a détendu. Je suis zen. C'est cool. Qu'est-ce que vous dites alors, vous, sur les réseaux? Merci pour ce moment. Bon, il n'y a pas de quoi, c'était cool. On a galéré. Hélène est une kinésithérapeute qui s'occupe de la rééducation d'Edouard. Merci Romu de préciser. On avait oublié. C'est normal que je sois fatigué, mais en même temps détendu. Alors c'est normal que quand vous êtes dans un état de transe, un état hypnotique, vous êtes un peu plus... proche du sommeil, même si vous ne dormez pas, vous êtes un peu plus cassé, on va dire, et vous êtes dans un état de détente un peu plus important. On a des positions à adopter où on peut les faire assis comme debout. Ce qui est super intéressant, c'est que en hypnose, vous pouvez le faire debout, assis, allongé, enfin bref, dans n'importe quelle position. Quand par exemple je travaille avec des sportifs de haut niveau, ils sont obligés d'être debout ou en tout cas dans la position qu'ils ont besoin pour performer. Mais ils sont en état hypnotique et ils font ce qu'ils ont à faire. Zen, soyons zen, exactement. On apprend tout ça très bien en formation avec Edouard. Alors oui, il y a des formations auto-hypnose qui durent 2 jours et derrière ça, c'est les doigts dans le nez, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez avoir pas mal de clés pour vous prendre en charge. Je suis un peu trop détendu à mon goût. Ah, tu vois, ma vie, ça commence. Je voulais Dis-moi, savoir, est-ce que du coup l'hypnose tu t'en sers que pour relaxer, détendre, ou est-ce qu'on peut aussi potentialiser, mettons une activité ou des performances, ou est-ce que... En gros, l'hypnose, on peut aller du développement personnel, c'est-à-dire arrêter de fumer, perdre du poids, avoir des objectifs vraiment qui facilitent la vie, on va dire. On peut aller dans la pathologie, donc dans la gestion des douleurs, dans la récupération, enfin bref, je peux accompagner des personnes en fin de vie. Mais on peut aller aussi dans la performance. Et là, ce qui est assez cool, c'est que j'ai pu accompagner des personnes au niveau de leur activité artistique. Par exemple, pour les musiciens, pour aller chercher de la créativité chez certains rappeurs.
pour le coup. Avec les sportifs de haut niveau où c'est hyper intéressant parce que justement ce côté mental, on va chercher à avoir encore plus de déclic au niveau des croyances pour aller encore plus loin. Attends, apparemment, ça sent meilleur sur le plateau, donc on a le droit Ça sent meilleur là-bas. On peut y aller. On a eu un signal, ouais. On y retourne alors. On y retourne.